De retour en direct sur Eau de Radio et en simultané sur webgirondin.com pour le Talk Web Girondin. Alors Nicolas Caillé du foot golf nous a quittés. Merci, c'était très sympa. Ça donne envie d'aller jouer au foot golf. Faudrait qu'on s'en fasse un. Je suis partant. C'est vrai, il faut de l'endurance. Non, faut être bien, faut être bien en forme. Non, mais ça a l'air vachement bien. Alors, pour cette deuxième partie, on va accueillir Jordan dans une minute. Justement, il voulait en parler de Braithwaite, il voulait réagir sur Braithwaite. Et ensuite, on abordera le sujet de Malcolm, quand même, on est obligé d'en parler, sur le banc de touche. C'est le plus vendeur. Voilà, et surtout, est-ce qu'on affronte Paris ? On sait que Paris, ça avait été un match charnière la saison dernière avec ce 6-2, le selfie, etc. Il n'était pas titulaire, et la question c'est, est-ce qu'on doit titulariser Malcolm face au PSG ? Gros dilemme. Voilà, donc on parlera de l'Europe ou pas ? Est-ce qu'on peut parler d'Europe ? Moi je n'ose pas en parler. Franchement, je regarde pas l'Europe. T'es traumatisé. Quoi ? Moi, traumatisé. Bah oui, à chaque fois qu'on en parle, on descend. Manu, tu y crois à l'Europe, toi ? On peut le faire, mais est-ce que c'est la bonne solution ? Alors, est-ce que ça peut aussi inciter les investisseurs ? On a 4 points, oui. Est-ce que ça peut aussi inciter les investisseurs à miser plus d'argent sur Bordeaux si on a l'Europe ? Ça aussi la question. Jordan est au téléphone, oui. D'accord. Jordanou. Allez, salut Jordan, bienvenue. Salut, bonsoir à tous. Donc tu voulais réagir sur Martin Braithwaite. Tu as peut-être écouté ce qu'on a dit. Quel est ton avis, toi, sur ce joueur et sur son avenir à Bordeaux ? J'ai écouté et puis mon avis est simple, c'est que je pense qu'il est trop cher pour qu'on le garde en fait. Parce que j'ai regardé, c'était à 7 millions, c'est ça l'option d'achat. Combien ? 7 ? Et il est bon, il est pas mauvais en soi, mais je trouve qu'il est trop cher pour ce que c'est. Et puis on a, comme il disait tout à l'heure, il y a déjà la Borde qui a le même profil, et puis il y a Mendy qui peut revenir. Donc franchement, je trouve que ce serait dommage de dépenser autant d'argent alors qu'on n'en a pas tant que ça à Bordeaux, juste pour acheter un joueur dont on a déjà le profil. Après, oui, trop cher. Le prix, d'après ce qu'on voit, c'est 8,5. Après, c'est clair que je suis d'accord sur le fait que faut pas oublier Mendy. Mendy est un battant. Et moi, j'ai très peur qu'on l'oublie dans le futur projet si jamais le club est racheté. Ouais, mais Mendy, c'est un profil différent. Mendy est un profil différent, très bien. Mais enfin, c'est un neuf. Braithwaite l'est aussi. Il faut quand même pas oublier que Mendy, est-ce qu'on va l'associer ? Moi, j'ai très peur qu'on l'oublie, ce joueur. Alors que pourtant, on l'a vu, sur les peu de matchs qu'il a fait avant sa malheureuse blessure, il a quand même été excellent. Donc c'est vrai que ce que dit Jordan, c'est pas bête. Il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi Mendy. Moi, je suis sur le fait que Jordan dise il y a aussi la Borde. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la Borde, pour moi, est surcoté comme pas possible. Après, moi, je trouve que Mendy est un battant et est un joueur qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc oui, il y a Braithwaite, bien sûr, et il s'améliore de match en match. Mais moi, j'estime que le futur projet doit aussi concerner Mendy, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est un battant, ce mec. C'est clair. Et 7 millions, c'est pas si élevé que ça. C'est entre 7 et 8. Donc Bordeaux, c'est pas une somme franchement importante pour Bordeaux. Si quand on même. vend Malcolm à 40, oui. Enfin, je te rappelle que M6 prend un pourcentage quand même. Toi, ce que tu nous dis, millions, ouais. Ce que tu nous dis, Jordan, en fait, c'est que ça sert à rien de dépenser de l'argent pour Braithwaite parce qu'on a déjà des attaquants, c'est ça ? Ben oui, parce qu'on a déjà des attaquants et qu'on peut le dépenser sur des profils un peu plus variés et un peu plus, je pense, intéressants. Là, il n'y a pas de nom qui me vient en tête, mais je pense qu'il y a des profils qui sont plus intéressants pour Bordeaux que Braithwaite, sachant qu'on a déjà la Borde, qu'on a... je ne sais son nom. Depréville, Camano. Qu'on a Depréville, j'espère qu'on va le vendre. Qu'on a Camano. Et, enfin, on a une diversité déjà des attaquants et c'est dommage de garder quelqu'un qui... Pour moi, c'est cher comme pour Bordeaux. Mais tu prendrais qui 2 millions, c'est dans le top 10, non, des attaquants plus gros. Oui, Manu, vas-y. Quoi tu prendrais qui comme attaquant à la place de Braithwaite ? À 8 millions. À 8 millions, je sais pas, j'ai pas le nom qui vient en tête, mais un attaquant plutôt... Un attaquant qui serait peut-être plus rapide et plus dans le jeu de profondeur ou un jeu de tête, enfin quelque chose qui est plus différent en profil et qu'on a moins à Bordeaux, quelque chose de plus varié. Je n'ai pas de nom de dire en tête là. Ok, bon, bah écoute, c'est entendu, hein, c'est ton avis, hein. Tu l'as exprimé. On va attaquer le sujet de Malcolm, justement, Jordan, je te laisse donner ton sentiment sur Malcolm. Est-ce que pour toi, et après on accueillera Elise, rapidement, est-ce que tu peux nous dire si Malcolm doit être titularisé face au PSG ? Pour moi, oui. Tant qu'il est là, on va quand même essayer d'en profiter. Et puis, s'il fait des bonnes performances, ça pourra qu'augmenter sa valeur. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Sachant que à la place de Vada, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il donne. Donc, pourquoi pas.
J'avais une question. Salut Jordan, c'est Gio, tu vas bien? Ça va? Ça va et toi? Ouais, impec. Bah oui, c'est Ouais, la famille ici. ça va. On est à la maison. J'ai une question que j'ai pas eu le temps de poser tout à l'heure et qui va un peu recouper ce sujet-là. Flo, toi qui vas à l'entraînement, on a parlé avec Yvon Pouliquin la semaine dernière de jouer. Si on le sait pas qui va à l'entraînement, Si je voulais rester On incognito, espère- c'est mal barré. On espère que Arnaud Viodet, aller à l'entraînement. on espère que Jordan, Arnaud Viodet va trop de bassin. Arnaud Viodet, Florian est sur LinkedIn. Voilà, vous verrez sa photo. Il est là, vous pourrez le repérer à l'entraînement. Flo, toi, quand tu vas voir les entraînements, Yvon nous disait c'est important de jouer face au jeu quand tu as des joueurs comme Plasil, comme Vada. Est-ce que tu les vois, toi, plus dans la conservation de balle ou dans la projection de jeu? Non, pas tellement. C'est pas ce que je vois dans le travail qu'ils effectuent. Après, il y a eu un truc intéressant la semaine dernière, c'était ce côté. Ils jouaient vraiment à deux là, sur les offensives de la semaine dernière avec deux joueurs, un qui faisait semblant d'appeler et l'autre qui plongeait. Et donc ça c'était intéressant et c'est vrai que ça pouvait présager cette association Kamano-Braithwaite. Et ce côté jeu de haut but là, que j'ai vu la semaine dernière. Maintenant, il n'y a pas des choses qui se détachent vraiment d'une semaine après l'autre. Mis à part, comme je te dis, beaucoup le schéma des veilles de huis clos, c'est opposition d'un côté, frappe au but de l'autre. C'est très souvent comme ça. On va voir vendredi ce que ça va donner, parce que ça va être intéressant vendredi de voir ce qu'ils vont travailler, parce qu'ils affrontent le PSG 2 jours après. Alors, est-ce qu'ils vont travailler des choses différentes, peut-être un peu plus de possession pour éviter de perdre le ballon très rapidement, parce que c'est ce qui peut faire très mal face à cette équipe, de perdre le ballon en 2 temps 3 mouvements. Et là on travaillait plutôt des choses sur vite aller taper au but. Donc ça c'est plutôt les choses qu'ils sont en train de faire en ce moment. Jordan, tu es toujours avec nous? Oui, je suis là. J'ai une question pour toi. Du coup, je fais une transversale. On a parlé brièvement de Cheikh Diabaté qui fait des miracles avec Benevento en Italie. Est-ce que tu regrettes de le voir marquer en Italie ou tu es content pour lui? Je suis content pour lui, heureusement qu'il marque. Non, mais en vrai, Les aiguilles c'est dans un la peu poupée. dommage. C'est dommage que ça parti, mais lorsqu'il est parti de Bordeaux, il n'était pas en pleine forme, et peut-être que s'il n'avait pas fait ce trajet-là de carrière, peut-être qu'il serait pas en forme actuellement à Benevento, donc on sait pas. Non, moi je suis content pour lui, j'aime bien le Cheikh Diabaté, et je suis content qu'il marque. Ce que je veux te dire, est-ce que tu n'aurais pas voulu le voir un peu plus à Bordeaux quand même? Ben, lorsqu'on l'a vendu, il n'était pas en super forme, et je comprends qu'on l'ait vendu à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai que vu ce qu'il fait maintenant, on peut le regretter, mais on peut pas le deviner au moment où on l'a vendu. Donc c'est un regret, mais on peut. Ça me choque pas quand on l'ait vendu, donc ça me dérange pas plus que ça. Je repense à la news que tu nous as donnée, Manu, tout à l'heure, par rapport à Twitter, cet attaquant de 15 buts. C'était peut-être ce fameux Cheikh Diabaté qu'on a laissé partir. Non, mais il reviendra pas, les gars. Il voulait rester à Bordeaux, c'est le staff qui n'a pas voulu. Il était Mais prêt même à descendre son salaire pour rester au Mais je crois que sa cote, et on aura peut-être un intervenant italien pour nous en parler, sa cote est en train de grimper vitesse grand V. De gros clubs sont en train de le suivre. 7 buts en 6 matchs. C'est le meilleur buteur. Oui, puis il a un jeu particulier. En Serie A. Il a le jeu pour La l'Italie. saison de Benevento en Ligue 1 en Serie A, mais c'est pas rien quand même. Il a le jeu pour l'Italie. Bon, il faut pas oublier que Benevento, il n'y a pas de grand milieu de terrain pour lui donner des ballons, donc il est un petit peu esselé tout seul. D'ailleurs, ces buts qu'on voit, souvenez-vous, il est tout seul, il arrive à faire des lobes. C'est un joueur de surface. Et ça, l'Italien raffole. Et c'est en ça qu'il a une très belle cote. On aura sûrement un intervenant italien dans les semaines à venir pour Italien peut-être... ou italienne? Tu sais que je peux la trouver. Faudrait appeler la journaliste oui, italienne. Mais on l'a eu l'année dernière, Alessandra Bianchi. J'ai son numéro. Allez, vas-y, appelle-la. J'ai son 06. On l'appelle maintenant? Appelle-la. Non, on aura Elise. Voilà. Mais on pourrait avoir Alessandra Bianchi. D'ailleurs, elle m'avait séché l'année dernière. J'avais parlé de Totti, elle m'a dit bon, écoute, laisse-moi parler foot, toi. C'est comme ça avec sa voix là. Je vous invite pas d'ailleurs. On l'aura pour nous reparler de tout ça. Donc Alessandra Bianchi, ce serait intéressant de l'avoir pour qu'elle nous parle de Cheikh Diabaté. Ouais. Salut Jordan, merci d'être intervenu. À bientôt. À bientôt, au revoir. Salut. Donc, mais Malcolm, on parlait de Malcolm justement. Qu'est-ce que Manu, toi tu le titularises ou pas? Alors oui. Alors pourtant je suis pas un grand fan de Malcolm ces dernières semaines. Je trouve qu'il nous a fait du bien de ne pas jouer contre Montpellier. Ça libérait un peu les joueurs.
Mais là, c'est Paris, là, c'est une grande équipe. Là, il faut avoir le ballon, il faut être un peu fantasque, il faut être fantaisiste. Et je pense que Malcolm peut emmener ça. Et surtout, je pense qu'il voudra faire grimper son prix pour être transféré l'année prochaine. Donc, il reste un match à Malcolm pour être brillant contre une équipe crédible. C'est Paris, c'est dimanche. Et Malcolm peut être brillant, crédible auprès des autres clubs. Et on peut le vendre encore plus cher grâce à une grande performance de Malcolm ce dimanche. Comme Camano aussi. C'est marrant ce spectre du gros chèque qu'il y a autour de Malcolm. On ne peut Ben pas, oui. on n'arrive Malcolm, pas à s'empêcher. argent, Malcolm, argent, Voilà, c'est toujours, un truc de malade. Malcolm, Alors tel qu'on point- devrait parler Non, mais sport. souvenez-vous. Malcolm met 2 buts contre Paris, sa cote, elle double. Enfin, elle double pas, mais il passe de 40 millions à 60 millions. C'est sûr. Non, ça veut rien C'est dire. sûr. Mais Il c'est s'appelle sûr. Jean-Michel Trading. Ça veut rien Retrouvez les plus dire, grands quoi. conseils trading de Manu. On verra dimanche. Non, mais je rejoins ce que tu dis. Moi, je suis un peu désolé d'entendre que dès que ça fait quoi? Ça fait maintenant 10 mois, peut-être presque un an qu'on associe les montants du transfert de Malcolm dès qu'on parle de lui. Bon, moi, je crois que c'est un signe fort de l'avoir laissé sur le banc sur le dernier match. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, on a besoin dans un effectif professionnel de ce genre de joueur fantasque. Ça, il amène forcément un plus. Il amène du décal quand il est dans des bons jours et qu'il se replace, puisque Didier, je le rappelle, nous avait dit s'il se replace, il fait partie des grands. Maintenant, ça reste un gamin aussi qui a son âge. Voilà, il a envie de jouer, il a envie de croquer la balle. Des fois, ses partenaires ne lui permettent pas, on le rappelle, de pouvoir trouver la solution. Donc c'est peut-être pour ça aussi que des fois qu'il joue personnel. Maintenant, je te rejoins, Manu. Il faut qu'il fasse un très bon match contre Paris. Le titre est acquis pour Paris. Les mecs ils ont dû sûrement faire la fiesta. Le match du rachat. Le match du rachat, effectivement. Et puis il y a quand même, vous l'avez dit en préambule, les gars, il y a une place en Europa League à aller chercher. Elle est à 4 points. Ça passe par une grande performance contre Paris. Même si tu prends un point contre Paris, tu crées une belle dynamique et peut-être tu fais un final punchy. Non. Puis surtout, si on gagne contre Paris, ça nous ferait beaucoup de bien psychologiquement sur la saison. Parce qu'on a fait une Tu saison de effaces- merde. C'est qu'on peut Tu gagner. gagnes- Tu effaces gagnes beaucoup de Paris, choses. Franchement, Tu effaces Non. Vidéoton. Tu vas en Europa fait League, bien. tu effaces cette saison horrible. Et tu peux même repartir avec peut-être des transferts, peut-être une espèce de petite purge durant cette Coupe du Monde. Et puis qui Ouais, sait, vous voyez peut-être donc, que le hein. rageur. Non mais attends, parce que c'est ça. Quand tu as des championnats internationaux, quand tu as la Coupe du Monde, t'es pas à l'abri qu'un le rageur te fasse une grande Coupe du Monde ou qu'un Martin Braithwaite te fasse une énorme Coupe du Monde. On a Sabali. On a Sabali qui est scouté, on le rappelle, parti, par. les gars. Non mais si, on a eu Alain Valnégri sur ton site, la Web Oui, Girona. oui. Je vous invite à retrouver évidemment l'interview, qui nous avait dit que Sabali et Vada étaient suivis. Bon, Vada n'ira pas à la Coupe du Monde, on est d'accord, mais par contre Sabali, on sait qu'il va y aller. Peut-être qu'il peut flamber aussi. Et puis tu peux te retrouver finalement fin août, début septembre. Et Flo, tu vas nous donner ton avis avec finalement un effectif beaucoup plus quali qu'il l'était en mai. Flo, Malcolm, tu titularises ou pas? Ah bah oui, à 100%, parce que moi j'ai envie de voir quelque chose, j'ai envie de voir si c'est un futur grand joueur, voilà, j'ai envie de voir ça. Et pour le savoir, c'est briller, comme tu disais, sur des grands matchs, des gros matchs face à des super équipes, des grands défenseurs, des milieux de terrain costauds qui vont l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est là où on va voir si effectivement ce joueur-là a le potentiel qu'on lui prête. Parce que pour l'instant, effectivement, il a un potentiel de bon joueur, je pense, bon joueur européen. Maintenant, de là à aller dans un grand effectif, je suis pas convaincu après la saison qu'il fait, parce que pour moi, il y a beaucoup d'irrégularités dans son jeu. Et il fait pas autant de différence qu'on veut le dire. C'est vrai qu'il a une bonne patte. Moi, j'aime beaucoup sa qualité de passe, j'aime beaucoup sa qualité de frappe, mais après, dans la conduite du jeu, il fait pas autant de différence qu'on veut bien le dire, parce que il y a aussi beaucoup de déchets, et on mange pas mal de ballons. Il joue pas toujours bien avec les autres. Mais pourtant, il a la qualité technique pour le faire. Donc, je pense que ça, c'est aussi par rapport à sa manière de se percevoir lui-même. Donc, il sait qu'il est adulé, qu'il peut être le sauveur parce qu'il a été capable de mettre des très beaux buts. Donc ça, je pense que ça le dessert un peu. Bon, s'il va dans un grand club, il sera obligé de réviser un peu sa manière de voir son football, je pense. Oui, mais j'ai envie de voir sur un match comme ça s'il est capable effectivement de dire, voilà, j'arrive à faire des grandes choses face à des joueurs forts. Et c'est là qu'on verra s'il peut effectivement aller plus haut dans sa carrière. Tu as dit quelque chose de très intéressant concernant le fait de se révéler soi-même. Effectivement, on sent que ce garçon, au niveau du talent, il est au-dessus, qu'il force pas trop, et peut-être effectivement à cause de ça, de se révéler à soi-même, de croire en soi, et d'aller dans un grand club où peut-être, et là je fais du foot fiction, une parenthèse, c'est que si tu avais eu un coach comme Michel Prudhomme peut-être à la trêve, peut-être que ce mec-là aurait su trouver les mots, ou aurait su
allez, c'est un peu facile ce que je dis, mais je pense que les auditeurs ont compris. Peut-être qu'il aurait mis Malcolm dans une meilleure situation mentale et aurait cru en lui et ça aurait peut-être fait le relais après de ses performances sportives. On le saura jamais. Maintenant, peut-être qu'au Bayern, et là je pique Manu évidemment, Manchester United. peut-être qu'on le verra se révéler à un autre niveau. Élise est avec nous apparemment. Salut Élise, bienvenue. Messieurs, bonsoir. Alors, Mais Negazzo n'est pas avec nous encore, Élise. Ah bah, je raccroche, je me tire. bon Malcolm, est-ce que tu le titularises ou pas face au PSG? J'ai eu beaucoup de soucis à cause de Malcolm cette semaine. Ah bon? Oui, apparemment, on peut pas y toucher. Oui, sur Twitter, je précise, pour ceux qui Voilà. écoutent. Les soucis sur Twitter. Voilà. The word declared. Donc, qu'est-ce que tu... exprime-toi dessus, justement. Tu as... Est-ce qu'il faut qu'il soit titulaire face à Paris? Oui, est-ce que tu le titularises? Il n'était pas titulaire face à Montpellier. Est-ce que toi, tu le remets dans le 11 de départ face au PSG? Apparemment, le PSG le fait rêver, donc faudrait mieux qu'il brille devant ses hypothétiques futurs employeurs. Allez, la petite bombe. Petit Bomba. tac. Mais en même temps, Neymar sera pas là. Donc, est-ce qu'il a récupéré tous les maillots qu'il voulait? Je sais pas. Il y a ses copains et moi, Marquinhos. je sais pas, je suis pas poète. Après, s'il y a bien un match dans la saison où il faut se bouger, s'il y a une revanche à prendre, c'est celui-là. Parce qu'il a coulé avec le reste de l'équipe à l'aller. Mais, je sais pas, ça dépend. Faudrait savoir pourquoi il n'était pas l'autre jour. Est-ce que c'était une sanction? Est-ce qu'il était vraiment malade? Il avait pas l'air de l'être. Ouais, on n'en a pas parlé, ça, c'est une bonne question. Non. C'est surtout pourquoi est-ce qu'il l'a pas titularisé? Si c'était une sanction, si tu le mets titulaire, en fonction de son niveau, tu verras très vite s'il a pris la leçon ou pas. Sachant qu'il peut bien se sortir les doigts pour les 4 matchs qui restent. Il se sort les doigts d'où? Tant pis. Élise, est-ce que tu penses que finalement, allez, on se projette un petit peu, l'exploit est possible contre le Paris Saint-Germain, on rappelle ça sera à domicile, Paris est déjà sacré champion, Malcolm va jouer ses derniers matchs et puis l'effectif a peut-être l'envie aussi de bien finir. Si tu te qualifies pour l'Europa League, est-ce que tu pardonnes Vidéoton et cette saison catastrophique? Non. Non, puis de toute façon, on est tous parfaitement conscients que le résultat du match de dimanche dépendra de l'implication que mettront les Parisiens. Est-ce que tu penses, dans ce cas-là, à la question Moi, ce que je l'implication sera là? Moi, ce que je pense, c'est que s'ils ont envie de nous éclater, ils nous éclateront. Et que s'ils arrivent pas très motivés parce que ils auront déjà le dernier objectif de la saison, à savoir la Coupe de France, dans le viseur et qui s'en battent un peu les noix, on aura peut-être une chance d'accrocher un match nul et sur un malentendu, peut-être une victoire. Mais moi, je dis que le résultat du match, tu peux mettre toute l'implication et toute la bonne volonté du monde. Si eux, ils ont décidé qu'ils avaient envie de jouer, Oui. voilà. Quand ces mecs-là décident qu'ils ont envie de jouer et de faire un résultat, je vois pas vraiment comment on peut lutter. Mais bon, j'aimerais bien. On Par fait rentrer contre, Fernando Menegazzo sur le terrain, non? Il serait tellement utile au milieu, putain. Ouais, mais il est en stage là. Pour l'instant, il fait son stage. Il fait son stage de troisième au Girondins de Bordeaux. Bon, Élise, Braithwaite, toi, tu le signerais ou pas? Ton avis? Non. Non. Pourquoi? Ça fait réchauffer quand même ce Braithwaite. Parce que... Te vend pas du rêve en tout cas, lui, hein? Non, mais après, j'aime beaucoup le bonhomme et l'implication qu'il met, sauf que j'ai l'impression que c'est dans la même lignée de Depréville, quoi. C'est-à-dire que je me dépense beaucoup, j'essaye beaucoup, mais la maladresse est là aussi. Donc, c'est génial, un mec avec un bon état d'esprit, mais combien de temps ça durera? Et puis des mecs qui sont restés quelques mois, qu'on a signé ensuite et on s'en est mordu les doigts après. Jovanovic, si tu m'écoutes, est-ce qu'on peut pas le renvoyer dans ses pénates et trouver un peu mieux? Ouais, pourtant, il a pas démérité sur les 2 derniers matchs. Je dis pas qu'il démérite, je dis que j'aimerais mieux. Oui. Comme Jordan en fait. Tout à l'heure qu'on a eu tout à l'heure. Quel type d'attaquant tu voudrais sur le prochain mercato, Élise? Oh, là, tu m'en demandes trop, je suis pas aussi calée que vous. Moi, tout ce que je demande à un attaquant, c'est de marquer. Tu vois, c'est de la tête, du pied, du tibia, du bide, de la fesse. Je m'en fous. Mais je voudrais un mec qui convertit ses opportunités, même si c'est moche.
Quand toi, tu vois, qu'est-ce que ça t'inspire, un Cheikh Diabaté qui plante but sur but alors qu'il est complètement esselé? Bah, je sais pas, je vois pas les défenses contre lesquelles il joue, mais s'il a planté face à la Juve, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Je crois qu'il a planté face à la Juve. Oui, il a mis un doublé, si je me trompe pas. Avec Flo, on a réagi quand tu as dit que Braithwaite, tu voulais mieux, parce qu'on s'est dit, j'ai dit à Flo là en aparté, je lui ai dit mais ils sont trop exigeants, je lui ai dit que le fait de vouloir mieux que Braithwaite à 7 millions. Et Flo il me dit ouais, on est Bordeaux, c'est ça Flo. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant à vouloir mieux que Braithwaite? On est. Ouais, mais Putain, regarde, me dis pas que tu peux pas avoir mieux que Braithwaite, putain. Mais je sais pas, mais 7 millions, c'est pas cher. Et t'as claqué 10 millions sur De Prévis, Ah, si bah tu ça, vas c'est une nouveau connerie, 7 millions sur Braithwaite, t'as Mais lâché 7 millions pour Cafou. Ouais, mais il y en a qui vont partir. Hein. Et les gars, moi je vous dis, vous avez des clubs dans d'autres championnats européens qui sont prestigieux. Il y a des championnats qui ont gagné plus de Coupes d'Europe que nous déjà, qui ont 0 € de budget recrutement et qui arrivent quand même à te trouver des internationaux, des mecs cohérents dans un groupe, etc. Nous, on a quand même un peu d'argent et t'arrives pas à faire venir des, je vais pas te dire des top players, mais des joueurs au moins intéressants. Mais après, moi, je te dis pas qu'il faut une star avec un nom, un passif et des références. On recrute pas sur CV. Mais sachant qu'en plus, probablement que la saison prochaine, tu n'auras plus Malcolm. Oui, donc il faudra le Puis au remplacer. niveau des stats, même si en ce moment, je l'amène où il veut parce que tellement il me gonfle. Au niveau des stats, voilà, on a plus d'ailiers qui marquent que d'attaquants de pointe qui marquent. Tu vois, t'as un mec là, on parlait de top player, de nom, et après Flo va peut-être vouloir intervenir, et je fais un petit coucou à Flo Sabatier. C'est Marco Vucinic qui attend qu'un club l'appelle. Le mec joue au golf en attendant. Et c'est un gars que tu pourrais avoir, je pense, pour un salaire de Ligue 1 moyen, qui pourrait te faire des bonnes rentrées, qui a le même profil, ce fameux profil que recherchent les Girondins à mon avis depuis un moment, c'est-à-dire grand, à planter sur des coups de pied arrêtés en fin de match. Voilà, tu l'as ton nom après. Je comprends pas moi qu'avec tous les noms qui traînent, qui sont alors ok en fin de carrière, mais qui ont un passé, qui ont une expérience, t'arrives pas au moins à en attirer un pour un salaire moyen de Ligue 1. Bordeaux peut se le permettre, je pense, pour déjà montrer l'exemple aux jeunes, pour pourquoi pas, pour sportivement apporter effectivement sur des bouts de match. Et ça, à un moment donné, Bordeaux le faisait, l'a eu fait il y a une dizaine d'années. Je pense évidemment à Denilson. Vous savez que j'aime bien ces Brésiliens. Le réseau. Et c'est ça qui manque aux Girondins. Directeur On en sportif, revient, quoi. on en revient encore à ça. Sportif. Flo, ton avis là-dessus, ou Élise? T'as dit un truc intéressant, c'est que moi je trouve qu'on manque de joueurs bons de la tête. Ah, ça, dans le jeu de tête. Ça, c'est vrai que c'est. Pablo pourrait faire cette différence sur les coups de pied arrêtés, mais finalement. Non, mais surtout de joueurs offensifs. Pourtant, me Bon, dis de pas la que t'as pas de grand gabarit, que ce soit Meïté, Sankaré, t'en as même qui sont pas très grands mais qui ont une bonne détente, mais au jeu de tête, alors en défense comme en attaque, hein. Faudra déjà lever les corners et les coups francs quand il y en a un. Ouais, c'est vrai que si tu les joues à hauteur de Valbuena, c'est compliqué. Parce que c'est une fois sur Mais, 10. Hein. C'est ça le problème Mais aussi. faut pas les faire tirer par Vada, ça aussi, faut arrêter. Hein. Bien que contre Montpellier, il a bien réussi par contre. C'était bien placé là, sur la tête de Pablo, il l'a mis au bon endroit. Oui. Ouais, mais c'est combien de réussis pour combien de ratés? Ça tu l'as dit, oui. Et donc Malcolm, on le met à la place de qui dans le 11 de départ? De Vadar? Ça dépend comment tu joues. Bon, d'après toi, on va jouer comment? Est-ce qu'il va changer la tactique? S'il remet un 4-3-3, moi je regarde pas. Non, je pense Non. qu'il renouvellera la même équipe. Hein. Non. Ou après, il nous avait dit que c'est parce que le système de Montpellier voulait ça. C'est ce qu'il nous a dit, Poyet. Même si la logique voudrait que quand ça a bien marché, une bonne équipe, normalement, elle garde son système tactique. Hein. Après, elle est capable de s'adapter, même avec son système tactique, aux adversaires, même s'ils changent de façon de jouer, même s'ils jouent différemment. Si les joueurs sont à l'aise dans cette façon de jouer, ce serait dommage de s'en priver. Et c'était pas une sanction, me disait Flo, le fait que Malcolm n'ait pas joué face à Montpellier. Non, moi je vois pas ça comme une sanction. Le vendredi, il était bien. Ah non, j'ai pas dit que c'était une sanction, Non, je c'est me pas posais ça. la C'est ce question. qu'on se disait, nous, on parlait de ça, justement, de ce débat-là, et on se disait que au final, c'est juste un choix d'entraîneur qui avait envie de changer de tactique. Faut pas oublier qu'il y a des chances que Malcolm soit plus là la saison prochaine, donc il essaye des choses, il a bien raison de tenter Faut apprendre à jouer sans lui. Voilà, exactement, il tente de jouer sans lui, il essaye.
Il se passe de lui, c'est son choix. Il était plutôt en forme le vendredi. Et puis l'excuse de il est malade, de tout temps à jamais, Ouais. c'est vieux comme le monde. Hein. Et parfois même, ce qu'on Ouais. sait pas, On peut s'arrêter là-dessus, ouais. Non, mais ce qu'on sait pas, c'est que parfois, si tu veux, tu as liste le joueur qui est blessé, mais c'est souvent pour arranger l'entraîneur qu'on met blessé ou malade ou machin. Hein. Mais je comprends pas qu'il assume pas ce choix. Il le met sur le banc, il a pas besoin de dire qu'il est malade. Quoi. Je trouve ça incroyable. C'est peut-être Non, possible. mais Il est après, obligé de mentir. Sinon, polémique. Mais Mais après, Polémique et Arnaud Viodet pas content. Oui, Oh mais là la plus là. grosse. Il se... Non, mais après, le côté positif de l'absence de Malcolm aussi, c'est que ça oblige les autres à se responsabiliser. Parce que souvent, quand il est là, ils ont trop tendance à lui passer ballon, à attendre que systématiquement, il trouve l'éclair. Sauf que quand Malcolm n'est pas là, ça veut dire que les autres doivent se bouger le fion. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, parce que c'est pas souvent qu'on met 3 buts. Hein. Ouais. Donc il y a Florian Sabatier qui nous met donc juste sur Twitter. Donc j'écoute par hasard WG le talk et on me Et il parle fait bien. de San Mirko Vucinic. Je suis en pleine séquence émotion. Enfin, heureusement, le hasard devrait se produire plus souvent. Bise à Flo. Allez, est-ce qu'on n'attaquerait pas le quiz là Moi j'attends ça depuis tout à l'heure. Attendez, Alors le du coup, quiz, comment on va alors, faire Martin et Louis ne sont pas là. Ça va. Ils révisent. Ça Les va. mecs, ils révisent. Ouais. Bah écoute, Et je peux te dire qu'on n'a pas les Par Eh, contre, y a- ils y a m'ont des- envoyé y a les des- questions. Il y a des gens qui bossent pour les examens, ça se fait ça maintenant. Oui, ben moi par exemple, tu vois. Bon, on fait quoi comme équipe du coup, c'est moi qui vais dicter les. Mec Jean Aurel. Tu fais avec Jean-Aurel Oh, attends, je m'échappe. Avec- Allez, et- là. il reste que sur des victoires, non, Jean-Aurel je Ah, crois. ben, justement. Non, une défaite face à Didier Tolo et je l'ai en travers, 5-3. Ouais. Et, Et Euh, Didier non, m'a face à chambré Didier, pendant tu peux- 10 minutes derrière, je peux Non, te dire c'est que pas- j'ai... j'ai fait Mais face à Didier, tu peux pas lutter. Bah si. face à Lucas et Flo. D'accord. Et tu joues pas, donc forcément. Donc, je c'est valide. donc moi, bien sûr je joue pas, c'est moi ne qui suis pas pose la les chatte, questions. hein. Donc Je la ne suis- voisine, Mais Flo, très équipe bon la adversaire, voisine, c'était très serré la dernière Ça fois. dépend de quoi on parle. Hein. équipe la voisine avec Jean Aurel et Manu et Ouais, je sens équipe qu'on va la gagner. chatte. Et Élise, elle est avec quelle équipe? Voilà, chatte. Et donc t'es là, Élise, hein? Oui, mais moi j'attends, je suis comme à l'école. Voilà. J'attends Et qu'on donc me choisisse. Élise t'es avec Lucas et Flo, donc équipe la chatte. Donc c'est la chatte face à la voisine. C'est on, parti. peut pas changer, on peut pas changer le nom des équipes. Non, des non, fois. on on peut va pas, pas avoir c'est- des trucs un peu plus. Ah genre non, non, les mais- noms non, de mais ces joueurs. c'est Tu vois. Non, non, on a essayé. Ah non, mais Ah, les on noms, pourrait, les on noms pourrait sont changer. déposés, on fait pas autrement. On pourrait. C'est- hein, Non, voilà. non, il y a un copyright là-dessus. On Ah déconne non, pas mais avec voilà, ces choses-là. voilà. Alors, première partie, c'est les parcours des joueurs donc, qui ont joué au Girondins. C'est spécial français. Des joueurs français et des anciens Girondins. Donc c'est pareil, je vais dire les noms des clubs. Et le premier des deux équipes, la première des deux équipes qui trouve le joueur Attends, marque un point. La thématique c'est Attends, juste français. tu fais dans Ancien. l'ordre où ils les ont fait. Ouais, voilà, Il ils n'y a l'ont pas mis une dans. dizaine ou un truc Ils comme les ça. ont mis dans l'ordre. Alors je sais pas s'ils les ont mis dans l'ordre parce que Attends. c'est pas moi qui ai préparé le coup. International ou Non, les joueurs qui ont joué au Girondins de Bordeaux. hein. juste des joueurs de nationalité française du coup. Voilà, joueurs Football français ayant joué au Girondins de Football ou Bordeaux. rugby? Mais foot, arrêtez de m'embrouiller. Foot golf peut-être, non? Allez, c'est parti. Le premier. Toulouse, Anthony Bancarel. Carasso, Bordeaux. Bon, ça vous saviez. Rennes. Bastia. Olympique de Marseille. Franck Joy. Non. Il a aussi joué à Saint-Étienne. Et après, mais avant ça, il est revenu à Toulouse. Il a commencé à Toulouse, il est allé à Bordeaux. Il est allé à Marseille, il est revenu à Toulouse. Il a fait un saut par Grenoble. Et il a terminé. Jemali. Batles, non? Oui, Laurent Batles. Oh putain, bien joué. Bien joué. Un point. Putain, celui-là, il était- Bien joué, Flo, pour équipe La Chatte. Attention, Putain, c'est pas fini. J'étais loin, moi. celui-là, 1-0. Le Toulouse-Bordeaux, il a fait mal d'entrée celui-là. Deuxième joueur. J'ai commencé ma carrière au SC Metz. le pauvre. Ensuite, je suis allé à l'AS Saint-Étienne. Ensuite, j'ai rejoint les Girondins de Bordeaux pour aller à Monaco. Et à la fin de ma carrière, je suis revenu à Bordeaux. Attends, de Monaco à Et j'y suis encore. Franck Joyetti. Non. Et je suis encore. Yaroslav Plasil. Plasil. Qu'est-ce que t'as dit, Élise? Plasil. Non. Plaisir. Et je suis encore à Bordeaux. C'est des anciens joueurs, ils ne jouent plus. hein. Ah, il nous joue Ah, plus. il vit encore à Bordeaux, tu veux dire? Je suis encore aux Girondins de Baptiston. Bordeaux. Attends. Oui, Baptistan. Ah, putain. Patrick Baptistan, Jean Aurel, 1-1. Celui-là, il est spatial. C'est vrai qu'il avait Bien fait joué, bien Bordeaux, Monaco, Bordeaux. Et c'est le Monaco, on avait parlé avec Youssouf Fofana, grosse bise à lui. Attention, donc des anciens joueurs qui sont plus en activité, qui ont joué aux Girondins de Bordeaux. Un partout. Troisième joueur. J'ai commencé à Ah bah Montpellier. t'avais pas précisé au départ, plus en activité. Voilà, Oh, mais c'est pour non. ça que je le précise. Montpellier.
J'ai commencé à Montpellier. Après, je suis allé au Deportivo La Corogne. Quentin Martins. Bonicel. Bonicel. Ouais, Putain. Bonicel, il a dit à gauche. C'était un des deux. Point pour la chatte. 2-1. Putain, c'est Bravo. serré, là. Donc il a fait La Corogne, Bordeaux, Glasgow Rangers, Fulham, Olympique de Marseille. Pas mal quand même. 4e Ouais, joueur. sauf le dernier. Ah, c'est chaud là. Non, 3e joueur. Non, 4e, pardon. 4e. J'ai commencé à Lille. Et avant ça, Mathieu Chalmé. ouais. Oh là là, et j'allais dire, et avant ça, j'étais à Libourne-Saint-Seurin. Ça fait combien 2-2 tout 2-2. ça 2-2, ouais. Ouh là là, c'est J'avais serré, dit c'est que chaud. Flo, ça allait être un adversaire. C'est chaud, Non, mais c'est chaud, c'est c'est chaud. un match entre Flo et Jean Aurel et nous on est Ah, nous, en on quelque sorte regarde. le Joker. Ah, ouais. Je vous attends, si Manu. jamais je fais bien un moment, il faut y aller. hein. Regarde. Alors, deuxième partie, c'est un mini quiz. Attention, je vais commencer à... Je vais vous faire deviner Chacun notre tour. je vais vous poser une question. Et c'est l'équipe la plus rapide qui marque le point. Ah ouais, c'est chaud ça. Donc là, il y a Ça, deux ça, partout. c'est l'anarchie. Voilà. Alors, après avoir quitté les Girondins de Bordeaux, dans quel club a signé Anthony Modeste? Bastia. Non, La Corogne. Nice. Cologne. non, Cologne, oui. Non, Après. Non. Berlin. Hertha Berlin. non, Non. c'est en Allemagne. Fribourg. Offenheim. Offenheim. Il a dit Offenheim juste avant. Elle l'avait dit, Elise aussi, non? Il a raison, Jean Red, c'est serré. Bastia, c'était un C'est serré, les deux là. Putain. Ça fait ça, donc là, ça fait 3-2. Attention, j'enchaîne. Attends. Attends, mets-le là. Alors attention, là, faut être rapide. Qui était l'entraîneur des Girondins de Bordeaux lors de la saison 2006-2007? Ricardo. Ouais, il a aidé, Ricardo. Ricardo. Oh là là, cette machine. Iron Man. 3-3. 3-3. C'est tendu. Hein. C'est chaud. Et Flo, alors moi je m'agite, alors pour les auditeurs, moi je m'agite dans la cabine de la régie. Flo ne bouge pas. Il est impassible. En mode Ça Bouddha, ne là. transpire pas entre la cuisse et la peau des coronesses. Il se prépare pour l'entraînement. Ami de la poésie, bonsoir. Voilà, j'ai mis en espagnol, sous-titré. Attention, contre Lille, Bordeaux avait préservé le record d'invincibilité de Gaëtan Huard. Quel joueur avait Nguemo. alors, Nguemo, oui. Nguemo. Nguemo, mais c'était un contre son camp de Caillère. c'est ça, avait marqué l'unique but de ce match? C'est Nguemo, et le premier qu'il a dit, c'est à ma droite, c'est Manu, et après c'est moi, Élise. vous déconnez ou quoi? Non, non, il l'a C'est dit avant. Élise. Il a dit C'est avant. Élise, ouais. non. Tu l'as- en sport, il a dit c'est avant. moi, vous déconnez. Hein. Est-ce qu'on prend la tête, Manu? Non, je pense qu'en toute objectivité, C'est moi, je pense c'est qu'il moi. a dit juste avant toi, Flo, non? Oui, il a dit avant. Ouais, Ouais, tu vois, ouais. Flo qui est dans l'équipe. Bravo, c'est- Flo. Soyons En tout honnêtes. cas, bravo Élise, c'était bien. Mais tu marques pas le point. C'est chaud, c'est. Allez, donc ça fait 4-3. 4-3. Ouh, ils prennent Première fois qu'on l'avantage. prend la tête. Attention, c'est la dernière question de Oh là cette là. épreuve de Putain, rapidité. c'est Est-ce la que coupe vous de êtes dix. prêts? Élise, t'es prête? Oui, elle est prête. Enchaîne, Arsène. En 2009, les Girondins jouent le trophée des champions contre Guingamp. Oui. Dans 2-0. quelle ville? Montréal. Montréal. Ah, c'est Flo. Ah là là, Oui, c'est oui, rapide là, c'est un truc de fou. Bravo. C'était quoi? 4-4. C'était Montréal? Montréal. 4 partout. Et il y a Kavenaghi, on avait fait quel score avait-on 2-0. fait 2-0, but de Kavenaghi. Je crois qu'il y avait Kavenaghi. Kavenaghi qui avait marqué. Il n'y avait pas 2-1, non? Non, Non, 2-0. Il y avait Chama qui avait marqué, non, je crois. Chamac et Kavenaghi, Kavenaghi. je le vois. Après, C'est bon, les mecs, arrêtez d'étaler votre science, on enchaîne. Bref, 4 partout, quoi. Non, hein. mais t'as On le va aller au panneau. plus clair, hein, voilà. Là, il y a des buts au moins. Là, il y a des buts. Voilà. Ah, Là, au moins, il y a des buts, c'est bien. Alors, troisième partie de l'émission, donc là on est à 4-4. Le jeu de la composition du match Bordeaux-Milan de 96. Ah, là, on se regarde avec Flo, là. Il faut les 11 titulaires, donc là c'est une équipe après l'autre. Chacun son tour. oui. Donc chacun là, ça son commence tour. par la Mon chatte. frère- Mon frère Guettim, il était bourré, t'en rappelles plus. On commence par la chatte. Donc une équipe après Avec les l'autre. remplaçants. Alors Non, par, le quel- 11. par qui vous, on commence par qui? La chatte, C'est qui la chatte? C'est vous? c'est nous. Vous êtes d'accord les autres? C'est bon, c'est De toute façon ça revient au même. Allez-y. Alors, moi, je vais commencer par dire Didier Tolo. Voilà, pour lui Oh. rendre hommage aussi. Merde. Ok. Bon, Christophe Gaëtan Huard. Dugarry. Gaëtan Huard. Ok. Parfait. Ok. Flo. Élise, Flo. Geoffrey Toys. J'ai le petit joker. Ouais. Toys il était titulaire hein, quand même. Je me rappelais plus de ça. Moi, je suis là en cas de joker s'il y a un trou. Tu notes, Manu, tu fais la petite compo, Manu tu, Ouais, Oh tu- non, j'ai oublié, ça y est. Allez. Bah, François Grenet. T'es sûr? Ah bah oui, je Il le était revois pas titulaire, chialer. hein. Je le revois chialer quand il Les prend la médaille. titulaires. Hein. Ah, Les non. titulaires. Il était pas Est-ce que tu es titulaire, sûr? Rami. Titulaire. Les boules. Allez vous. Est-ce que vous êtes On sûr? peut assurer que Lizarazu, par exemple? Ah bah Lisa. Mais non, ah oui, c'est Lisa se fait défoncer par je sais plus qui, donc Lisa à la limite. Et non, tu confonds le match là.
s'est fait pas défoncer, Lisa. face Si, à par Milan. Kostadinov, ou je sais pas trop quoi. Bayern finale. Mais là, on est sur le match de Milan AC. 3-0, hein. Ah, du Milan AC. Excuse-moi. 96, hein. Oui, Excuse-moi, 96, excuse-moi, Ouais, ouais. excuse-moi. J'y étais Ah, pas. comment il se rattrape. Ah ouais, parce que là, moi, j'allais te faire C'est l'équipe. limite, hein. Surtout qu'en plus, je revois l'équipe de la finale, donc j'allais te dire une connerie en plus. Bon, alors la finale. Bon, Richard on est Wittge, gentil, Richard là. Allez, on Wittge, est gentil, hein. Richard Wittge, Richard Voilà, Wittge. ok. Vous Il fait- validez il fait un bon match. Richard en plus. Wittge, vous validez Bien sûr. Ok, allez, on valide. À vous. Lizarazu. Oui, Lizarazu, oui. On valide. On a dit du Gary Non, on l'a pas dit. Non, t'as pas dit du Gary. Du Gary alors. Ok. Zinedine Zidane. Ouais. C'est validé, Zidane. Ah, je valide, Oui, oui. bien sûr, ouais, ouais. L'arbitre. Non, non. Allez, il en reste encore qu'on n'a pas dit. Alors moi, je l'ai. L'arbitre, je te le dirai si tu veux. Moi, je sais, mais je dis rien. Mais vas-y, Du Tuel, Qui il- était en défense centrale là du tuel. Vous validez du tuel du Tuel, je suis pas sûr. Alors, t'as dit ça Non, j'ai dit, je te pose la question. Du Non, moi, Tuel. je me souviens plus des équipes. Bon, défense, parce que je revois du Tuel faire la passe à Tolo, mais je sais plus. Non, c'est pas Il ce est match, rentré évidemment. après, non Ah, c'est en première mi-temps qu'il a Oui, marqué. mais c'est les donc il- titulaires dont on parle. On parle pas des remplaçants. Et lui, il était Et remplaçant. Il a marqué en premier. Est-ce que c'est. Non, Dutel c'est là qui où. a fait la Non, passe contre Milan. Ah, mais attends. Non, attends. Bon, moi j'en ai 4 Tolo si a vous voulez. marqué en première mi-temps. Attends, on parle du match de Milan retour. Oui, Vous à la savez, maison, j'en ai 3-0. 3 sous la 3-0, semaine, là, les ouais. enfants. D'accord. 3-0. Bordeaux, Milan. Du Tuel, ouais. De quoi? Mais le gars là, du Tuel. Mais non, il était remplaçant. Mais du si, Tuel. allez-y, c'est bon. du Allez-y, allez. Bon, Première mi-temps. Allez-y, dites-le. Oui. Du tuel, vous le dites ou Oui, pas non, mais c'est bon du duel. Vous le dites ou pas Ouais, ouais. Sûr C'est à bon, 100%. du tuel y était. Première mi-temps. Il y était, du tuel. Élise, à ton tour. Allez, Élise. Dogon. Bien Yes, sûr. y était. Bravo. Philippe Lucas. Allez, il en reste deux, hein. Bon, moi, je Lucas. les ai. Philippe Il en Lucas. reste deux. Quel poste Ah, mais. Je les ai, les deux. Je vous dis pas. Philippe Lucas. Vas-y, Bien sûr. vas-y. Bah, Philippe Lucas. Je valide. Je pourrais pas appuyer. Élise, t'as le dernier. Oui, Vas-y. Fritz Hansen. Bien sûr. Oui. Ah, voilà. Et là, C'était attention. la petite, Bon, là, il va c'était falloir anti- une question de rapidité. Là, alors, il faut que je trouve une Et question ce pour vous soir, départager. c'est chaud bouillant. N'hésitez pas sur Twitter à essayer de nous départager avec Alors, des questions. attends, on va faire une question. Donc, Sinon, du on donne coup, la là- compo du Milan. Non, non. Si on résume, là, du coup, il y a 5-5. Là, il y a 5-5. Là, vous avez été. Bon, ils ont été limite là sur Grenez. toi, c'était bien, Mais bon. Non, mais attends, non, mais moi, L'arbitre j'allais pour vous sortir. départager Non, les non. deuxième Manu. Attention, je vais vous poser une Mais question. les Faudra gars, être les plus d'ailleurs- rapides. Yelpo. Et Grenet, Grenet, c'est lui qui remplace Dutuel. Oui. Attention. C'est une question de rapidité. Yelpo. C'est pour toi, Flo. Qui Arrête Qui ça vite. était l'entraîneur des Girondins? Garde notre Yakador. Et bien voilà. Ça y est. C'est une victoire de la chatte face à la voisine. En plus, C'est une le question de rapidité. Il est dégoûté, genre, ouais. Voilà, c'était. faut aller La vite. chatte a bien mouillé le maillot. Voilà. Bon, ben bravo. Bon, ben écoutez, c'était sympa. Bon, ce mais bien petit, joué, il faut reconnaître. Bravo à vous aussi, parce qu'on Merci est des à- très coriaces. à Louis et Martin. Mais pour avoir- moi, j'ai rien fait, hein. Flo, il a gagné Si tout Fritz seul. Hansen. mais bon. Ah, Fritz Hansen, fallait aller le chercher. Hein. Très fort, très On fort. a Je D'ailleurs, l'avais, mais bon, c'est- Danois, Jean- Danois. Jean Haut, là. D'ailleurs, on Mais est d'ailleurs, en la contact prono- avec lui. Je l'ai retrouvé, j'ai en retrouvé sa contact. trace. Ah. D'ailleurs, la prononciation, j'étais pas sûre, les enfants. Je crois qu'il a Et, resté qu'une demi-saison d'ailleurs à Bordeaux. Il me semble qu'il arrive à la trêve. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il était très intéressant. C'est un Danois aussi. Ouais. Combien il y a eu de Danois au Girondin de Bordeaux? Eh bien, Et pour un écoute, prochain Jesper quiz. Olsen qu'on avait eu en interview, souviens-toi, retweeté par Fritz Vicente Hansen. Lizarazu. Et Martin Braithwaite. Martin Braithwaite et Lucas Lerager. Les ragueurs. Lerager, 4. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Il n'y a pas eu un Déjà flop trop. là en 2000 Un gros flop danois à Bordeaux en 2000 En 2000. Dans les années Non, 2000. et, non, et alors on en oublie un. Il me semble qu'on en oublie un. C'est un rasé là qui avait eu, non? Pas Gravesen évidemment, mais un mec dans ce genre-là. Ouais, un petit Qui gars venait de comme ça. Alborg ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Ça te parle Tout pas toi? dégueulasse là. Ouais, une gueule Oh, dégueulasse. les gens du Nord, c'est terrible. Avec les Charentais. Bon. Bon, allez, pour terminer, petit tour de table. Qui c'est qui croit encore à l'Europe là autour de cette Moi, table? moi j'ai Qui dit veut y sixième. croire Moi j'ai dit sixième avec ouais. Didier, je C'est maintiens. optimiste. Hein. Ouais. Et je me suis pas trop trompé sur les Mais paris cette année hein, quand même. hein. Pour l'instant, ça serait inespéré. Hein. Qui est cinquième là? Lucas? Rennes. C'est relancé. C'est relancé, mais est-ce que on va aller jusqu'au bout le chercher? Je ne sais pas. Mais quand on voit le match face à Montpellier, on revient à 3 points de Montpellier. C'est encourageant parce que je rappelle que c'est un concurrent pour l'Europe, pour l'Europa League, pour les phases de barrage. Donc ça reste intéressant. Mais est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va pas craquer? Déjà, si on veut véritablement y croire, il n'y a pas le choix que de gagner dimanche Paris. Déjà, si on veut l'Europe, faut gagner Paris dimanche. Mais ça passe par là. Si on gagne pas Paris, c'est mort. Donc il faut se dire que si on gagne Paris, qu'on arrive à revenir vers Montpellier, enfin au point de Montpellier,
Je pense que ça peut être intéressant, mais pour moi, ça passe par une victoire par Paris. Voilà. D'accord. Manu? Oui, Lucas a raison. Hein. Si on gagne pas Paris, c'est très compliqué. Moi, j'y crois moyennement. Je pense que ce serait bien l'Europe, pas pour jouer la Coupe d'Europe, mais bien l'Europe pour motiver les investisseurs à donner plus Voilà, les d'argent. investisseurs, oui. Flo? Ouais, comme tu disais, les investisseurs, c'est intéressant pour eux. Et puis même pour nous, ça serait cool quand même d'avoir quelque chose de stimulant l'année prochaine. Quand on voit le parcours de Marseille, ça donne envie. Je vois que devant nous, on a quoi? On a Rennes qui est 5e, Nice, ensuite il y a Montpellier, Saint-Etienne, Nantes. Il y a 4 points. Saint-Etienne est la seule équipe qui me semble avoir une vraie belle dynamique, qui me semble solide sur la fin de saison. Les autres, je suis sûr qu'ils peuvent se prendre les pieds dans le tapis. L'irrégularité de la Ligue 1, maintenant, comment on va jouer Bordeaux? C'est ça l'histoire. Est-ce qu'on va avoir l'équipe un peu combative qu'on a vue face à Lille à partir du moment où ils ont pris un but et ensuite contre Montpellier? Est-ce qu'on va voir ça? Ils nous ont tellement donné l'habitude de faire des moments avec des gros creux dans la saison après avoir relevé un tout petit peu la tête que voilà, ça va dépendre d'eux. S'ils ont envie de travailler comme ils ont travaillé à Montpellier, pourquoi pas. Le grand Ce mystère, qui c'est est Bordeaux. Ce qui est fou, les gars, quand même, c'est que tu es capable de jouer même pas une demi-saison et d'accrocher l'Europe, quoi. Ah, mais ça c'est- qui Il est y a un fou. Saint-Étienne-Bordeaux début mai Ah. qui va être très important. C'est l'ascenseur émotionnel cette année. C'est vraiment. On a tout. Moi, Borderline, je on crois a pas. tout eu. Moi, ça serait. Tu crois pas, toi? Non, on le mérite pas et je pense qu'on se qualifiera pas. Ouais, mais Est-ce les qu'on autres fait ne un méritent pari pas. si Bordeaux va en Rennes est Coupe toujours d'Europe, très fébrile dans le dernier sprint, toujours. Est-ce qu'on fait un pari si Bordeaux va en Coupe d'Europe, on se fait un truc? Si on pas en Coupe d'Europe, quelqu'un Écoute, prend un déjà, Ouais, il y a ça, quelque chose de prévu avec le journaliste du PAOK. Non, mais rendez-vous compte, les gars, il y a un mec qui est payé par un média national là-bas, qui est avec le club, qui travaille dans les installations du club et tout. C'est un journaliste dédié, quoi. Et il m'a dit, si jamais Bordeaux va en Europa League et que nous, on est rebasculé en Europa League aussi, qu'on est dans la même poule, on fait un grand truc à Bordeaux, une grande soirée. Du Et là- PAOK à Athènes. PAOK Salonique Salonique. contre Bordeaux. Il y a quelque chose de prévu Ah déjà. bon il y a quelque- Et je peux vous dire que là-bas, Ah bon, mais c'est quand? suce C'est pas où? que À les quelle glaçons. heure Info qui vient de. non, reprenez l'info sur l'Eurosport Voilà, News. on a l'info, c'est voilà. le tour préliminaire sera contre Salonique. Salonique. Voilà. Et Ce serait- il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Hein. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense qu'on peut se Elisa dire a au adoré. revoir. Non, t'as pas fait de prono pour Paris? Pour Paris, moi je pense qu'on va se faire exploser. Combien? Et non, se faire exploser, non. Moi, de toute façon, je parie rarement sur une victoire. Donc, non, je pense que j'aimerais voir Malcolm titulaire à la place de Vada dans le même dispositif. Et je pense que on va s'incliner parce qu'on est faible. Vous pouvez Voilà. pronostiquer vos résultats sur FanLive. Voilà, très bien. Et Toi, pour Flo, faire tu vois gagner combien des jetons, voilà. Tu vois combien, toi? Moi j'ai envie de les énerver, Allez, je dis qu'ils vont se prendre encore une grosse raclée, un bon 6-0 à domicile. Wow. Et ça, non, mais ça, c'est parce que j'aimerais qu'ils m'écoutent et qu'ils aient vraiment les Ah ouais. boules, tu vois, les mecs qui se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte lui Ils On écoutent même plus la n'est radio. pas des tocards et qu'ils arrivent comme des malades dimanche Ouais. et qu'ils déjouent les pronostics. En fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, Tu faire vas déjouer faire, les pronostics. Allez, moi je vois un nul. Un nul, Manu. Oh, là, c'est vraiment la grande Et, question. et là. si nul il y a, ils Et seront après, 6e. Élise. Moi, je verrai, parce que j'ai envie d'y croire, parce que pour moi, Malcolm fera un grand match avec Camano. Je vois 2-1 pour Bordeaux. Élise. Alors même si tu m'as pas posé la question au niveau de l'Europe, moi j'y crois moyen, parce que le seul adversaire direct qui nous reste à jouer c'est Saint-Étienne, qu'on est tributaire des résultats des autres, et que mine de rien 4 points c'est loin, et je connais pas les calendriers des autres, sachant que notre dernier match c'est Metz, et si les mecs ils ont une seule chance de pouvoir encore se sauver, ils vont avoir 10 fois plus les crocs que nous. Ouais, mais Metz, ils sont finis, hein, non? Ouais, non, C'est attention, terminé. ils ont fait un beau match à non, Rennes, non, hein. non, 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 ils ont fait un gros match à Rennes, ils ont gagné, ils ont autant de chances de se maintenir que nous d'accrocher l'Europe. Ouais, bon. Bon, ils sont condamnés alors. Ok. Bon, bah écoute, très bien. Et ton pronostic, tu l'as fait pour le match de Paris? Non, moi j'ai pas de prono, je voudrais juste pas d'humiliation, s'il vous plaît. Parce que je crois que le live de ce match-là a été le plus dur de toute ma vie. Ouais. Donc pas mon prono alors. Pas d'humiliation, C'est-à-dire pas mon que prono alors. t'as même pas le temps de finir un tweet que t'as déjà encaissé un autre but. Ouais. Donc perdre contre Paris, d'accord, pourquoi pas. Si tu mets la manière, ok. Mais te prendre une rouste, encaisser plus de 3 buts à la maison, je pardonnerai pas. Mais non, ça va bien se passer, allez. Lucas, pour terminer, et c'est toi qui auras le mot de la fin, Lucas. Je rejoins Élise sur le fait que j'espère qu'on va pas se prendre d'humiliation, mais j'y crois. Je pense qu'on peut au moins accrocher un nul. Je pense que le 1 partout est faisable, mais vu que Paris n'a plus rien à jouer, à part, je crois, c'est là. Oui, bon, enfin, ils auront joué quand pour le 8 mai pour la Coupe de France. Mais dans le domaine européen et pour la Ligue 1, ils n'ont plus rien à jouer.
Donc je pense qu'ils vont relâcher la pression, je pense, pour bien se préparer pour la Coupe de France. Donc pourquoi pas accrocher un nul. Voilà, donc moi j'estime que Bordeaux peut le faire. Mais si on peut éviter une humiliation et, comme l'a dit Élise, 3 buts à domicile, je suis preneur, mais à 100%, je suis prêt à payer. Moi, au-dessus d'un 3-0, je me fous en colère. Non, mais je surtout pense que ils ont pas d'objectif. Au-dessus d'un 3-0, ça sera plus possible. Je pense que là, il faudra arrêter de croire à l'Europe. Et s'il y a quelqu'un encore qui me dit qu'il y croit, je pense que je lui pète la gueule. Hein. Il faut arrêter. Après Paris, ils ont plus d'objectif. Par contre, je crois qu'il leur reste encore quelques buts à marquer pour battre le record de buts marqués sur une saison. Je suis d'accord, mais je pense que vu que Paris n'a plus rien à jouer à part la Coupe de France le 8 mai s'il gagne Caen, je pense que Bordeaux peut le faire jusqu'au bout et peut au moins crocher un nul un partout. Bon, moi je dis oui. Hein. Allez. Oui, moi je dis oui. Hein. Bonne soirée à toutes et tous. Merci Flo, merci à tous. À bientôt. Et Bisous. merci Élise. Et puis à la semaine prochaine. Messieurs, bonne soirée. Au revoir.